Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercois, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir la mise à jour qui est sortie il y a quelques semaines malgré tout du Tiki 8 panel avec le nouveau panneau Action Photoshop de Tony Kuiper. Tout d'abord, je vous invite à visiter mon blog Nature, Voyage et Paysage sur lequel vous pouvez voir les derniers articles et les astuces photographiques, les astuces de capture sur le terrain. Et aussi visiter ma boutique des formations et comme vous pouvez le voir, vous avez encore 3 jours et plusieurs heures pour profiter des réductions sur les formations Capture One et On One Photoro. Pensez à visiter la section vidéo sur laquelle vous pouvez avoir accès à des vidéos gratuites sur Capture One, On One, Photoshop, les masques Luminance, Skylum, Luminar Neo. Et pour les membres déjà possesseurs d'une formation, n'hésitez pas et n'oubliez pas à visiter votre espace membre dans lequel vous allez avoir des vidéos bonus pour compléter votre formation. Voilà, sans plus attendre, voyons Photoshop et le nouveau panneau de Tony. Nous voici donc dans mon espace de travail Photoshop, dans lequel vous pouvez voir le Tiki 8 CX de Tony Kuiper et ici les différents panneaux de Tony. Comme vous pouvez le voir, et le nouveau Tiki 8 My Actions, le panneau dont nous allons parler. Si jamais, lors du téléchargement et de l'installation, vous ne voyez pas ces panneaux, vous pouvez aller dans Module externe ici et sélectionner le panneau que vous souhaitez voir affiché. Donc ici, j'ai les 4, 1, 2, 3, 4 qui sont bien activés. Voilà. Et pour voir si vous l'avez la dernière version, car la mise à jour, c'est une mise à jour gratuite pour les possesseurs du Tiki 8, ici, vous pouvez voir que c'est la version 1.2.2. Voilà, en ayant cliqué donc sur le petit icône ticket. Passons maintenant à notre panneau Tiki 8 My Action, le panneau dont nous allons parler aujourd'hui. Comme tous les panneaux Photoshop, ce panneau peut être détachable, flottant, vous pouvez le mettre où vous le souhaitez. Il peut être rétractable, comme vous pouvez le voir ici. Et on peut le glisser et le placer et magnétiser, donc je peux le mettre ici sur le côté, voilà, avec la petite barre bleue, si j'ai beaucoup d'actions, ou je peux aussi aller le glisser et le mettre en dessous, en version réduite, pour l'avoir en version volet ouvrant, ou se refermant, comme cela. Voilà, donc c'est un panneau Photoshop standard, exactement comme tous les autres panneaux de Tony Kuiper, et les autres panneaux de Photoshop. Ensuite, ce panneau, quel est son intérêt? Il aura pour but finalement de réunir et de synthétiser et d'apporter une meilleure façon de gérer vos actions dans Photoshop qui peut parfois être assez volumineux. Par exemple, ici, moi sur ce côté-là, j'ai mes actions, mais comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Et donc c'est relativement bien ordonné. Mais pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus pratique d'utiliser ce panneau et à la limite d'avoir 2 séries de panneaux selon le travail que l'on va faire. Voyons maintenant comment utiliser ce panneau. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'ajouter sur le petit plus et en fait vous avez des actions à choisir. Voilà. Maintenant c'est en français, en anglais. Je vais vous montrer comment le passer en français. Il vous suffit de cliquer sur les 3 petites barres ici et vous pouvez choisir français. Vous pouvez voir aussi la version ici du logiciel. Donc c'est un petit peu différent comme contrairement aux autres panneaux. C'est tout simplement de garder l'espace libre. Donc ici, choisissez un ensemble d'actions. Ici, ce sont les actions qui sont disponibles. Et ici, par exemple, vous pouvez voir, j'ai tout un pack de B-Boy et aussi un pack texture. Je vais cliquer sur texture et donc je rentre dans la série d'actions des textures. Et ici, je peux choisir d'ajouter tout. Donc en cliquant dessus, je vais prendre par exemple parchemin, je vais prendre, qu'est-ce que je pourrais prendre, coucher de soleil, vitral, métal roulé, huile ridée. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ceux que j'ai sélectionnés ont été donc encadrés par le vert. Je choisis le plus et ils sont maintenant bien ajoutés à mon panneau de Tony. Donc, et en fait, il me suffit tout simplement de cliquer dessus pour lancer l'action. Je clique sur coucher de soleil et vous pouvez voir l'action qui est lancée. Je referme mon panneau et après je peux utiliser le combo, par exemple pour m'amuser à circuler dans ici les modes de superposition, les modes de fusion. Voilà, et comme vous pouvez voir, nous avons bien un effet dessus de l'action qui est appliquée.
Et voilà, nous avons utilisé donc le panneau et l'action. Maintenant, nous savons comment ajouter les actions. Voyons comment les supprimer, puisque parfois on veut tout simplement trier et en supprimer quand c'est pas nécessaire. Eh bien, c'est très simple, c'est de la même manière que lorsqu'on veut ajouter une action, on va cliquer sur le moins. Le panneau sait qu'on va supprimer donc des actions. Il nous suffit de cliquer donc sur les actions. Et cette fois-ci, ils sont encadrés en rouge. Et on a juste à cliquer sur la petite poubelle. Voilà. Et nous sommes revenus donc à notre panneau où on a trié nos actions Photoshop. Donc c'est assez intéressant parce que ici, si vous pouvez regarder, ça n'a rien changé dans mes panneaux, dans mes actions ici. Donc je peux avoir mes actions Photoshop triées comme d'habitude ou avoir une grosse réserve pour les gros travaux. Et ici, avoir un petit set d'actions que j'ai filtré pour des travaux précis en photo et qui me permet d'être très rapide de façon de travailler. Et comme vous pouvez le voir, les ajouter et les supprimer, c'est extrêmement simple et rapide. Donc c'est un bon petit plus pour utiliser avec les panneaux de Tony. Après, à vous de voir pour organiser votre espace de travail ici et d'organiser vos panneaux selon ce que vous voulez faire. C'est bien l'intérêt de cette capacité de personnalisation de Photoshop, de créer ces espaces et d'utiliser des panneaux extérieurs qui permet d'affûter notre workflow. Alors vous êtes peut-être en train de vous poser la question, dire mince, j'ai mis ces deux actions à la poubelle, je les ai perdues. Et non, pas du tout, puisque si vous cliquez sur le petit panneau ici et vous ajoutez sur plus, vous redescendez dans le set d'actions ici, donc texture que j'avais choisi, et vous retrouvez bien vitrail ou métal rouillé. Donc en fait, et je clique plus et ils sont réajoutés dans la liste. Donc en fait, ils sont tout simplement supprimés de la liste, mais pas supprimés de Photoshop ou de votre ordinateur. Voilà, bien, nous avons fait le tour du panneau TK8 My Action. Vous savez tout sur ce panneau qui est très simple, très pratique et comme vous pouvez le voir, rapide à utiliser. Amusez-vous bien avec le panneau de Tony Kuiper sur Photoshop et à très bientôt pour de futures vidéos sur On One Photoro, Capture One, Photoshop ou Luminar Neo. À bientôt!